L'actualité à la une ce matin. Plus de 500 000 candidats à la conquête d'un poste à la fonction publique. Les concours directs de l'État ont débuté ce matin sur toute l'étendue du territoire. Plus de 8 000 postes sont à pourvoir cette année. Le ministre de la fonction publique était sur place. Le gouvernement examine la mise en œuvre des projets et programmes au Burkina. L'Assemblée générale a lieu ce matin à Ouagadougou. La responsabilisation des acteurs est le thème du jour. Et puis, un invité nous accompagne dans ce journal. Nous recevons le commandant Hubert Yameogo. Il nous parlera de la situation dans les cités universitaires de Ouagadougou. Nous reviendrons à vous tout à l'heure. Bonjour, monsieur Yameogo. Bonjour. Voilà. Bon. Et bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Comme annoncé tout à l'heure, nous recevons pour vous le commandant Hubert Yameogo. Il nous parle de la situation dans les cités universitaires du Burkina. Bonjour, mon commandant. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement au niveau des cités aujourd'hui? Merci donc de nous donner la parole pour éclairer l'opinion publique sur notre intervention d'hier. Et il faut dire que le 1 juillet 2013, on a assisté à des manifestations de rue. Et les manifestations entreprises par les étudiants consistaient à une immobilisation systématique des véhicules de l'État et à leur conduite dans les cités universitaires. Donc ceci suite à des autres préoccupations qui ont été soumises à leur hiérarchie. Alors, cette situation, nous l'avons observée toute la journée et avec la réaction de leur hiérarchie, on s'attendait au moins à ce que, dès hier matin, les propriétaires de ces véhicules, qui sont des véhicules de l'État, puissent rentrer en possession pour continuer leur activité. Et contre toute attente, jusqu'à l'après-midi, ces véhicules ne pouvaient pas être libérés. C'est ainsi que nous étions obligés d'intervenir pour évacuer les étudiants de la cité et permettre justement donc, la restitution de ces moyens. Et le bilan à l'heure actuelle, c'est quoi? À l'heure actuelle, on déplore des véhicules calcinés. Si je me réfère un peu à ce que nous avons donc à Kosodo et à Padoua dans la rue, nous avons 16 véhicules complètement consumés. 16 sont endommagés par brise des vitres et des pare-brises, 13 motos calcinées. Les personnes que nous avons pu interpeller, nous avons interpellé autant 40 personnes, dont 6 non-étudiants. Nous n'avons pas enregistré de blessés parmi les manifestants. Par contre, au niveau donc des forces de sécurité, nous avons enregistré 2 blessés assez graves. Liés à quoi? Liés justement à l'intervention sur le terrain. Ça, c'est pendant l'action. D'aucuns disent qu'il y a des gens blessés, il y a même des supputations sur des cas de décès. Je suis formel sur ce problème de décès. Nous n'avons aucun cas de décès. Des blessés, on peut avoir des blessés du fait donc des gaz. Par inhalation, il y a certains qui ont déjà des problèmes respiratoires. Les sapeurs-pompiers ont pu intervenir pour y... mais nous n'avons enregistré aucun cas de décès. D'accord, mais à l'heure actuelle, quelle est la situation exacte? À l'heure actuelle, la situation est redevenue normale, la circulation est fluide. C'est comme je dis, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas leurs moyens aujourd'hui pour pouvoir donc continuer leur activité courante. Voilà. Et les personnes qui ont été interpellées, quelle sera la suite? Naturellement, nous avons en face une manifestation non autorisée. Et la loi prévoit qu'au moins avant de manifester, qu'on puisse introduire une demande et que l'autorité puisse accorder son autorisation. La manifestation se passe et c'est adressé. Mais là, ils sont allés sont allés contre cette loi et par conséquent, ils seront donc conduits devant le procureur du Faso où ils pourront donc répondre de ces faits. Ok, merci d'être venu nous donner toutes ces explications.
nous recevions donc le commandant Hubert Yaogo. La suite de ce journal avec le gouvernement qui demande plus d'engagement dans la conduite des projets et programmes de Burkina. Ce matin a débuté l'Assemblée générale des projets et programmes de développement. C'est un lieu d'échange avec le gouvernement. Cette année, l'a mis sur la responsabilisation dans la gestion et le suivi efficace. Les bilans de 166 projets seront examinés. Nous vous invitons à suivre le discours du Premier ministre à l'ouverture ce matin. Il ressort du rapport produit par le secrétariat une mise en œuvre satisfaisante de nos projets en 2012 avec 64,5% des projets classés verts et 35% des projets classés orange. Aucun des projets n'a nécessité dans la zone rouge comparé à l'année 2011 où on a enregistré 12 projets au rouge, soit 17,27%. Ces progrès confortent la pertinence de ces réformes et sont à mettre à l'actif de tous les acteurs. Aussi me plaît-il de témoigner à tous la reconnaissance du gouvernement pour cette abnégation dont vous avez toujours fait montre pour accompagner les efforts nationaux de développement. Voilà, nos reporters reviendront sur cet événement dans nos prochaines éditions. Avant donc de poursuivre, nous allons nous retourner au commandant qui est avec nous. Vous avez un mot à l'endroit peut-être des manifestants. Ce que j'ai comme mot, c'est un appel aux manifestants pour que chacun soit responsable d'un commun. Les forces de l'ordre généralement n'interviennent pas pour réprimer. La preuve, c'est que quand nous sommes allés sur le terrain, il a fallu de la communication. Donc c'est Vous avez échangé avec les manifestants? Leur demander, les manifestants disent pourtant que vous les avez agressés et c'est pourquoi ils ripostent. Non, les honnêtes diront que avant il y a eu donc l'approche pour leur demander de quitter. Et il y a eu même des temps, ils sont arrivés sur le terrain 15h et l'intervention a peut-être commencé à 16h. Donc c'est dit que toute cette période, nous étions donc en concertation avec eux. Voilà. Et comme nous n'allons pas pour automatiquement réprimer. Et c'est l'occasion justement de leur dire que la force est là pour toujours accompagner. C'est pas pour rien qu'on nous appelle Amoré Tengnagan Bane. C'est parce qu'on est là justement pour faire ce tampon, pour permettre la quiétude, pour permettre la paix. Et quand on vient, c'est justement cette soumission, ce civisme-là qui permet justement à tout le monde de pouvoir donc circuler, aller librement mener des activités et donc avoir son quotidien. Voilà, merci. La suite, plus de 500 000 candidats pour 8 202 postes. Les concours directs de la fonction publique ont débuté ce matin à Ouagadougou. Le ministre de la fonction publique a visité quelques centres. Vincent Zakane a fait le constat du déroulement des épreuves. Frédéric Etienne Bassenga. Lycée Philippe Zenda Kaboré, centre habituel des concours directs de la fonction publique. Aujourd'hui, Anissé Toé participe au concours qu'il affectionne tant, gestionnaire des hôpitaux. Depuis l'obtention de son baccalauréat il y a de cela 5 ans, il recherche un emploi sans succès. On a essayé de bosser, on fera de notre mieux. Donc pour dire être prêt là, vraiment c'est trop difficile. Comment ça va faire? Le domaine est très vaste, on a beaucoup à bosser. C'est même parce que tout doit venir, c'est un peu compliqué quoi. Mais avant l'heure fatidique de la composition, il lui faudra attendre que les autorités s'assurent que tout se passe bien. Le premier responsable de l'organisation des concours FASO est là. Presque au pas de course, Vincent Zakane passe en revue le plus grand établissement du Burkina. Dans chacune de ses classes, il a un message en poche pour les candidats. Je souhaite simplement que tout se passe dans de bonnes conditions. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'ensemble des concours, comme chacun se donne 2, 3, 4 chances, pourvu que la chance lui sourit. Voilà, je souhaite donc que... Le ministre de la fonction publique ne s'arrête pas à ce centre. Avec ses collaborateurs, Vincent Zakane, pour ce premier jour des concours de la fonction publique 2013, s'est rendu également dans 2 autres centres, le lycée Marial Gouambi et le lycée privé de Réveil, situé au 1200, avec le même objectif.
s'assurer que tout marche comme prévu. À l'heure actuelle, tout se déroule normalement conformément à ces consignes. Et j'espère tout simplement que d'ici la fin, tout va se dérouler dans des conditions apaisées afin que nous puissions conclure dans les bonnes conditions également. Cette année, ils sont plus de 500 000 sur la ligne de départ, soit une augmentation de 29% par rapport à l'année dernière. 8 200 postes sont mis en jeu par le gouvernement. Ces concours de la fonction publique vont se poursuivre jusqu'au 13 août si le ramadan se fixe le 12. Les résultats, eux, sont prévus pour être publiés autour du 20 de ce mois. À Bobo-Dioulasso, par exemple, près de 65 000 candidats sont attendus cette année dans les salles de composition. Ce matin, plus de 3 000 composent dans 7 concours. Les autorités locales ont suivi le début des épreuves. Karim Sissé. En 2013, on rejoint ce matin à Bobo-Dioulasso leur centre de composition. L'un après l'autre, chacun a regagné sa salle après des protocoles d'usage. Espérons que vraiment cette année, qui est la session 2013, puisse vraiment être pour nous et vraiment notre année, l'année de réussite. Pour moi qui suis en train de parler, vraiment je souhaite que cette année, qui soit ma dernière année. À 7h30, le haut-commissaire d'Oué et le directeur régional de la fonction publique des Hauts-Bassins sont arrivés dans l'une des salles de composition à l'ENEP de Bobo-Dioulasso. Là, ils ont donné le top de départ des épreuves. Aux candidats, c'est de respecter les consignes qui leur ont été données. Et je pense qu'ils vont respecter ces conseils-là et ne pas porter des signes distinctifs sur les feuilles et pour que tout se déroule normalement et que tout soit au même pied d'égalité. Pour cette première journée dans les Hauts-Bassins, 7 concours sont au programme avec un effectif de 3 295 candidats. De l'avis du directeur régional de la fonction publique des Hauts-Bassins, toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement des épreuves. Malheureusement, ce candidat ne pourra pas composer ce matin. J'ai eu un problème de CNB. J'ai égaré la CNB il y a 2 semaines de cela. Donc je suis allé au commissariat faire une déclaration de perte pour pouvoir me faire une nouvelle pièce. Donc, après avoir établi la nouvelle pièce maintenant, j'ai un problème pour pouvoir composer. Les conditions sont tellement claires là-dessus. Depuis même le communiqué d'ouverture des concours, on prévient vraiment aux candidats de prendre toutes les dispositions pour réserver ne serait-ce qu'une photocopie légalisée de la pièce qui a servi au dépôt des concours. Dans les Hauts-Bassins, les concours directs de la fonction publique session 2013 s'étaleront du 2 au 13 août. Et 64 959 candidats sont à l'assaut du passeport qui leur ouvrira la voie à l'administration publique burkinabé. Il y a désormais un partenariat entre l'Institut des hautes études internationales et l'Académie diplomatique de la République de Turquie. L'accord a été signé le 30 juillet dernier. Le partage des connaissances dans la formation et la réalisation des programmes communs. Voici le contenu des obligations. Ramatouzida Nyarkiteda. L'Institut des hautes études internationales au Burkina Faso et l'Académie diplomatique de la République de Turquie sont désormais partenaires. Et cela grâce à un accord de convention signé ce mardi 30 juillet 2013. Il permettra aux 2 instituts diplomatiques d'échanger leur expérience en matière de programmes de formation. La coopération entre les instituts de hautes études et de diplomatie se passe par le partage des connaissances et de réalisation de programmes communs. Et entre le Burkina Faso et la Turquie, cet accord se réaliserait de la même façon, avec le partage de programmes et de connaissances. Burkinabé, l'on voit en ces partenariats un moyen pour les jeunes diplomates d'aller à la découverte de nouvelles thématiques de diplomatie. C'est une convention qui permettra aux jeunes diplomates burkinabés de se frotter à leurs collègues de l'Occident pour améliorer leurs pratiques diplomatiques, également échanger sur des thématiques nouvelles que notre espace diplomatique n'a pas encore l'habitude de développer. Donc il s'agira véritablement d'apporter un plus à la formation de nos futurs cadres, mais également de permettre à ceux qui sont déjà en fonction de se perfectionner en ayant donc l'occasion de se frotter à leurs homologues, n'est-ce pas, donc de la Turquie.
Au-delà de la mutualisation des programmes de formation, les deux instituts s'engagent à organiser des activités communes, des conférences et des réunions entre autres. Cet accord paraphé entre Didas Gampiné et Bülent Arras traduit par la même occasion les bonnes relations de coopération qui existent entre le Burkina Faso et la Turquie. Le programme national d'approvisionnement en eau potable fait son bilan. C'était le sujet de la 18e session du ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement. La mise en œuvre des activités en 2013 sera aussi au centre de la rencontre. Nathalie Sawadogo. Assurer au maximum de l'eau potable et un assainissement adéquat aux populations burkinabées d'ici à l'horizon 2015, c'est tout le sens de cette 18e session ordinaire ouverte ce mercredi à Ouagadougou. Initiée par le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement, cette rencontre va permettre aux acteurs du domaine de faire le point sur les activités réalisées au cours du premier semestre 2013, ce qui reste à faire et comment ajuster éventuellement leurs actions. Le programme national d'approvisionnement en eau potable et assainissement, pour lequel nous avons fixé des objectifs, notamment les objectifs, les OMD, à l'horizon 2015. Nous nous sommes engagés à travers ce PNAEPA à réduire de moitié, entre 2005 et 2015, la proportion de la population qui n'a pas accès à l'eau potable et un accès adéquat à l'assainissement. Donc, dans le cadre de la gouvernance de ce programme, nous nous retrouvons à chaque période déterminée. Vous savez, les comités de pilotage se réunissent 2 fois par an pour faire un peu le bilan de la mise en œuvre et voir les perspectives en la matière. Il est attendu des participants d'examiner l'état de mise en œuvre des activités programmées en 2013 et d'adopter le rapport national bilan semestriel au 30 juin 2013. Le maire de la commune de Ouagadougou échange avec les transporteurs de la ville. Il est question de trouver des voies et moyens pour la fluidité de la circulation dans la ville capitale du Burkina Faso. Il leur a présenté aussi la réglementation en vigueur. Abdel Aziz Yagibou. L'état des lieux en matière de la réglementation relative à la circulation et au stationnement anarchique sur les voies publiques de la capitale suscite des inquiétudes. Constat de l'exécutif municipal qui affûte les armes pour aller à l'assaut des déviants qui foulent au pied les réglementations en vigueur. Et pour gagner ce combat qui vise à garantir la quiétude et la sûreté de passage sur les routes urbaines, le maire de Ouagadougou appelle les transporteurs, camionneurs et propriétaires de véhicules poids lourds ici réunis à mettre la main à l'ouvrage. Cette démarche-là, c'est du donner et du recevoir, mais c'est surtout pour que nous puissions à terme prendre des engagements. Ces engagements-là, c'est quoi? Ce qui ne va pas là, que nous disons aujourd'hui, ça suffit, nous allons arrêter. Que chacun assume sa part de responsabilité. Vous, en tant qu'acteur premier, nous, en tant qu'acteurs de la cité. De manière à ce que nous puissions faire en sorte que les activités que vous menez dans ce secteur-là puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Une approche participative qui a permis à Casimir Marin Ilboudo, assisté de ses services compétents, de rappeler à ses interlocuteurs le contenu des textes portant réglementation de la circulation à l'intérieur de la ville de Ouagadougou. Aubaine également pour recueillir leurs préoccupations et suggestions. Le gros problème, il faut qu'on nous montre la mission réelle de la police municipale sur les gros camions. Parce que nous ne connaissons pas. Puisque la police municipale est là, la police nationale est là. On ne sait même pas, puisqu'ils font le même contrôle. Et puis ils n'ont qu'à essayer de voir les parkings. Dans la ville de Ouagadougou, il n'y a pas de parking. Où est-ce qu'on va garer? Oui. Nous pensons que véritablement pour en sortir de cette goulot d'étanglement de la circulation des airs de pointe de Ouagadougou, il faut forcément un forum réunissant tous les acteurs, transporteurs, importateurs, chargeurs, exportateurs, la police municipale et l'administration douanière elle-même. De façon immédiate, des actions concrètes allant du désencombrement des lieux publics à l'immobilisation et à la mise en fourrière des véhicules techniquement défaillants seront entreprises pour arrêter l'hémorragie, indique le maire de Ouagadougou. Casimir Ilboudo annonce à long terme une relecture des textes existants pour les adapter au contexte actuel.
Des vivres pour les réfugiés maliens de Sanyonyoko. C'est un geste de Western Union soutenu par ses banques partenaires. Le riz, l'huile et des moutons leur ont été remis en présence de Moumouni Soubega. Voici son reportage. 25 sacs de riz, 5 bidons d'huile et 27 moutons au profit des réfugiés maliens de Sanyonyoko. C'est l'expression de la générosité de Western Union et ses partenaires au profit de ces personnes déplacées de guerre. Cet acte de ce matin s'inscrit dans le sens du partage par rapport à la situation de nos frères maliens, et en qui nous voulons quand même faire un geste pour les accompagner pour cette période de Ramadan. Sur le site de Sanyonyoko, ils sont environ 3000 réfugiés. Au regard de cet effectif, les besoins sont énormes. Selon le préfet de Pabré, la Commission nationale des réfugiés et les bénéficiaires qui ont tous salué ce geste de ces institutions financières. C'est un bon don. C'est parce que c'est don qui est venu à l'étang qu'on a besoin. C'est très bien. C'est bienvenu aussi. Ces dons permettront sans doute aux réfugiés maliens et contribueront à agrémenter la fête du Ramadan. C'est un don qui intervient dans un contexte d'élection présidentielle au Mali. Le président des réfugiés de Sanyonyoko dit attendre un président qui va ramener la paix afin de faciliter leur retour au bercail. Place aujourd'hui à un homme qui a marqué la télévision dans le domaine de la culture. Michel Bossofa Somé, c'est de lui qu'il s'agit. Il est le père de l'émission Remdogo. Il a aussi été l'un des premiers réalisateurs des clips vidéo à la télévision. Évariste Kombari, présentation. Quand je suis arrivé à la télé marchait 4 jours dans la semaine. Bossofa Michel Somé fait partie des hommes et des femmes qui ont écrit une page de l'histoire de la télévision au Burkina. Réalisateur, formé à l'INAFEC, à l'université de Ouagadougou, Bossofa a intégré la télévision en janvier 1983, à un moment où celle-ci passait du noir-blanc à la couleur. Il y avait une Coupe du Monde et on devait faire la transmission qu'on appelle au Burkina. Pour recevoir le signal, comme on était en noir-blanc, pour recevoir donc le signal, il fallait donc installer un transcodeur. Donc on a installé un transcodeur pour faire suivre le match là qu'on appelle en direct à l'époque, pour les premières fois en couleur, dans une télévision noir-blanc. Au sein de la télévision, Bossofa Michel Somé, en plus de veiller à la réalisation des journaux télévisés, a fortement contribué à la vie culturelle au sein de la télévision, à travers la création de plusieurs émissions comme Podium, Tremplin, National Show, Remdogo. J'étais obligé d'animer moi-même les émissions. Souvent, je faisais recours à Célestin Zongo, qui était aussi un journaliste qui est arrivé là-bas. Et je faisais appel à des gens comme ça pour animer. C'est là que Serge Film Balima, d'abord, était le premier. Il me dit, il faut chercher un animateur parce que tu peux pas être en même temps réalisateur et puis animateur, c'est pas possible. Abdoul Diallo, lui le premier animateur de Remdogo en fait. 28 ans après la création de Remdogo, son géniteur estime que la forme actuelle de l'émission est décalée. Remdogo aujourd'hui, tel qu'il est présenté aujourd'hui là, n'a plus sa raison d'être. Ça ne sert pas. Oui. C'est devenu aujourd'hui peut-être des business pour des artistes qui viennent, qui veulent se faire voir. Et voilà, c'est devenu un business comme ça. Réalisateur, Bossofa est aussi artiste musicien. L'homme de télé a mis tout naturellement donc son savoir-faire dans la conception de clips vidéo musicien burkinabé. J'ai commencé à faire mes premiers clips en 83 avec les Cissé Abdoulaye et Georges Ouedraogo. Je suis le pionnier au Burkina Faso à faire les clips. J'ai fait les clips de beaucoup d'artistes. J'ai fait les clips qu'on appelle. J'ai fait les clips même d'étrangers, Afiamala, Onlus Mabele, Toron Stanislas. J'ai fait les clips pour les artistes.
Après 30 ans de vie professionnelle passée à la télévision, Bossofa Michel Somé est à la retraite depuis janvier 2013. Il quitte la télévision à un moment où celle-ci ouvre une autre page de son histoire, à savoir la TNT. Et dans le cadre de la commémoration de ces 50 ans, la RTV expose ses mémoires sur les communautés du Sud-Ouest et de l'Ouest. Ce sont des expositions d'anciens matériels techniques et d'anciens matériels, Vous pourrez les voir à Ouagadougou et à Gawa. Explication Pélagie Sawadougou. Cette caméra humatique pèse d'environ 40 kg et date des années 1979. Jadis utilisée par la Volta Vision, son fonctionnement nécessite au moins 3 personnes, le caméraman, l'assistant de son et le journaliste. Un processus qui traduisait l'esprit de sacrifice et le professionnalisme des agents en son temps. C'est un ensemble de vestiges techniques retraçant les 50 ans de fonctionnement de la télévision qui sont présentés au public à l'occasion des journées portes ouvertes sur la RTB débutées ce 1er août 2013. J'ai été très agréablement surpris de revoir du matériel que j'ai connu quand j'ai moi-même commencé ma carrière administrative. Les bancs de montage en BVU, en pneumatique, témoignent des efforts qui ont été réalisés depuis par les constructeurs pour permettre aux téléspectateurs d'avoir de meilleures images. Quand vous pensez à vos collègues qui, dans les années 80, devaient porter le magnétoscope pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures pour pouvoir réaliser un petit reportage, croyez-moi, ils étaient très fatigués en fin de journée. Ce matin, nous avons vu une révolution des appareils. Parce que lorsqu'on regarde dès le début ces appareils que, en tout cas, des Burkinabés ont supporté sur leurs épaules. Des Burkinabés ont supporté, en tout cas, de façon intelligente, à la numérique. En tout cas, un grand pas a été évolué dans ce domaine. Effectivement, réellement, donc, que beaucoup de choses se sont passées, à savoir que même au niveau de l'évolution de la technologie, et jusqu'à maintenant, on a pu voir vraiment à travers cette mini-exposition que vous venez de faire, que le personnel a travaillé avec parfois du matériel, n'est-ce pas, qui était primé dès le départ et qui n'était pas moins performant. De la caméra à pellicule en 1963, date de sa création, la télévision a aussi fonctionné avec d'autres types de caméras comme l'Humatic en 1979, la caméra Betacam en 1990 avant d'évoluer vers le numérique. On note également les anciens outils de montage, les tout premiers projecteurs, les consoles de son et les émetteurs de radio et de télévision de 1997. On a eu une série de 79 à 80, mais avant ça, on a eu un équipement pour les reportages, le premier magnétoscope portable en noir et blanc, demi-pouce. Et par la suite, il y a eu un banc de montage en 79 qui permettait la diffusion et le montage des éléments. Ces journées portes ouvertes s'inscrivent toujours dans le cadre du 50aire de la télévision nationale. L'objectif est de permettre l'accès du grand public au matériel technique utilisé par la Volta Vision et la télévision nationale du Burkina. À l'étranger, pour la première fois depuis 30 ans, Silvio